Coucou les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi. J'espère que vous allez très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, d'être avec vous pour ce petit moment, notre petit moment à nous, avec un café. Enfin moi j'ai un café, peut-être vous avez un thé, peut-être de l'eau, peut-être rien du tout. Peut-être que vous êtes en voiture ou dans le train. En tout cas voilà, je vais voyager un petit peu avec vous là maintenant. On va voir quelles sont les énergies et les messages pour vous avec le Tarot of the Divine aujourd'hui. Et puis la triade en complément, alors on verra ce qu'on prend après pour les messages complémentaires. Je dois vous dire que nous sommes en réalité pour moi dimanche soir. Et exceptionnellement je fais le café tarot aujourd'hui parce que demain j'ai trop de travail. Et je n'avais pas envie de louper voilà, ce moment. Donc vous savez bien qu'on peut se connecter aux énergies d'un moment à un autre, c'est pas un problème. Mais je tenais quand même à ce que vous le sachiez. Donc voilà, comme ça on est clair. Ce qui m'empêchera pas de penser à vous évidemment demain matin. Alors moi j'ai mon petit café, installez-vous à votre aise et on va tout de suite voir quels sont les messages. Alors je commence par le tarot et puis on va voir, alors j'espère que ça bouge un petit peu, je sais pas ce qui se passe, permettez un tout petit instant, parce que j'ai pas envie que ça tremblote, voilà, ok, ça a l'air d'aller. Alors quels sont les messages pour vous aujourd'hui mes chers amis en ce lundi? Alors, je viens justement de faire un petit TikTok qui lui est intemporel, donc n'hésitez pas à aller découvrir ces petits messages-là sur le TikTok Soleil Levant, si le cœur vous en dit, bien entendu. Alors, les messages pour vous, positifs, négatifs, donc bien sûr de défis. Hein. On va... Positif, ok. Alors, la texture de ce jeu est assez particulière. Ouais, c'est un jeu un petit peu mat comme ça qui accroche, mais bon, voilà, il n'y a pas de problème. Alors en positif, nous avons le chevalier de bâton qui est arrivé à l'envers. Mais donc, s'il est positif, c'est bon, c'est que ça annule justement, je vais le mettre comme ceci, ça annule l'effet un petit peu qui pourrait manquer de motivation, parce qu'un chevalier de bâton à l'envers, il n'est pas super motivé, avouons-le. Il est peut-être un peu fatigué, il n'a peut-être pas d'inspiration, il n'est pas impétueux comme il peut l'être dans sa version positive. Donc on se rassure, aujourd'hui, il y a de la motivation qui vient ou qui revient pour un projet, pour une idée que vous avez, pour simplement parvenir, alors j'entends, je ne sais pas pourquoi, parvenir à faire ce que vous avez à faire chez vous. Donc bon, c'est peut-être, vous savez, des choses du quotidien qui avaient tendance à vous peser et que vous remettiez sans cesse au lendemain. On dirait que là, ça commence à revenir parce que la situation, votre situation change, ou votre état d'esprit par rapport à cette situation. Que dire de plus? C'est aussi pour moi une personne qui arrive vers vous de manière très déterminée. Voilà. Il se dit, ok, c'est maintenant ou jamais, on a assez attendu. Mais c'est, alors, son visage n'est pas très heureux sur cette image, mais il faut quand même savoir que dans le tarot, dans sa version classique, c'est pas quelqu'un de malveillant ou d'un petit peu sarcastique, ou enfin quoique les sarcasmes ça peut être très rigolo aussi, hein. Moi j'aime beaucoup l'humour et je vois pas où est le problème en général, mais là c'est une image qui je trouve ne correspond pas vraiment à l'atmosphère du chevalier de bâton, qui est très déterminé et qui n'est pas qui est très heureux en fait. Il va, voilà, alors attention, ça peut être aussi, il y a pu avoir, alors si c'est pas un manque de motivation, c'est l'inverse. C'est tellement motivé qu'on en devient impulsif, d'accord? Donc là on voit que ça, bon, ça se régule, c'est très bien. Ça peut être un projet, ça peut être un amour aussi, bien entendu, et ça repart, voilà, ça repart sur de bonnes bases et de manière assez franche. Alors en négatif, donc c'est-à-dire en défi, on a le 9 de bâton. On reste dans les bâtons. Alors, le jeu a déjà été utilisé, hein, donc je vous rassure, il a été bien battu et déjà utilisé. C'est un 9 de bâton qui nous parle normalement de prévoyance, de parvenir à assurer ses arrières, de peut-être aussi
normalement, alors elle regarde un petit peu l'air inquiet, de se dire bon, bah, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai assez de ressources? Est-ce que j'ai justement assez de motivation? Est-ce qu'on ira jusqu'au bout avec... est-ce que tout sera intact à l'arrivée? C'est vraiment ce que j'entends, que ce soit au niveau d'un projet, ça peut être un projet de maison aussi, de parvenir à aller vraiment au bout de ce que vous avez envisagé, de parvenir à fonder un foyer. Et il pourrait y avoir de temps en temps où il y a pu y avoir trop de passion, dans le côté, vous savez, un peu dévorant et de manquer de patience du coup. Donc là, ok, tout se remet bien. On peut envisager les choses de manière sereine et cette carte vous invite. Vous avez parfois du mal à envisager l'avenir. Alors le but, c'est pas de passer son temps à anticiper parce que c'est peut-être ça aussi le problème, hein. Quand le 9 de bâton arrive comme ça en défi, pour moi, ça me parle de... je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui soit sont constamment en train d'anticiper l'avenir et puis ça vous stresse, ça vous fatigue, ça vous bouffe de l'énergie vraiment. Soit au contraire, vous avez eu tendance à être un peu impulsif et à vous dire oh, on verra bien, je fais ça maintenant et puis les conséquences pour demain. Alors c'est super parce que du coup ça vous permet d'être spontané. Mais peut-être qu'il y a eu un manque de prévoyance. Si c'est pas vous, c'est votre conjoint, c'est quelqu'un de votre entourage, et vous êtes occupé à faire face au manque de prévoyance d'une personne. Et donc, le défi, c'est de parvenir à ne pas trop vous stresser avec ça. De se dire, ok, on prévoit un petit peu, on ne peut pas tout contrôler, ce n'est pas possible, mais on va essayer justement de faire le basique, voilà, de se dire de quoi ai-je besoin au minimum pour aller au bout de ce projet ou pour parvenir à entrer dans cette relation sereinement. Surtout si vous avez souffert dans des précédentes relations parce que ça avait été trop vite et puis à un moment donné on fait volte-face et on fait demi-tour parce qu'on se rend compte que ça va pas du tout dans le bon sens. Donc là voilà, l'idée c'est de trouver aujourd'hui de remettre l'église au milieu du village et de parvenir à prévoir juste ce qu'il faut, pas trop, et de garder votre motivation, votre détermination pour faire les choses que vous avez envie de faire et que vous devez faire. J'ai quand même envie, je vais bouger ça. J'ai envie d'en prendre encore une pour recouvrir ce 9 de bâton. Pour voir un petit peu de quoi il nous parle. Je vais pas vous faire un café tarot trop long. Alors il y en a une qui a sauté, le 8 de coupe. Enfin il y en a plusieurs, il y en a plein qui ont sauté. Mais moi j'ai vu le 8 de coupe. Ouais. Donc c'est de nouveau, on est dans le relationnel. Hein. C'est ça. Quand je vous disais volte-face, on fait demi-tour, on se rend compte que... Je crois que vous avez eu affaire à quelqu'un qui, un jour, il vous disait oui, l'autre jour non. Quelqu'un d'un petit peu inconséquent ou inconsistant et qui ne pouvait pas vraiment s'engager alors qu'il y avait peut-être eu des belles promesses. Et donc, le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui clairement va faire... c'est pas qu'il fait demi-tour, mais il s'en va. Il va voir, c'est peut-être vous aussi, hein, vous avez besoin de faire ce voyage intérieur parce que tout n'était pas encore clair, parce qu'il y avait encore des choses à régler. Il y a un fond quand même de tristesse aussi. Et là, on vous dit, et surtout si vous êtes au début d'une relation qui démarre un peu sur les chapeaux de roue et tout a l'air génial, voilà, calmos, entre guillemets, on fait les choses en son temps, à son aise, parce que, en fait, si cette personne tient vraiment à vous, je pense qu'elle pourra attendre et patienter que vous soyez vous-même au clair avec ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Tout en étant, bien sûr, motivé et déterminé pour vivre quand même ce lien. Alors... Et on revient avec un 8. Il y a quelque chose avec le 8 aujourd'hui. Et c'est de nouveau les bâtons. Donc on reste dans la passion. De nouveau, il y a une notion de vitesse. Je pense, les amis, qu'on vous dit les choses sont occupées à s'accélérer. Il y a un changement, un beau changement. Ok, ça s'accélère. Peut-être que vous ne le ressentez pas, que vous ne le voyez pas, mais dans les énergies autour de vous, ça bouge. Donc on vous dit, avec le 9 au centre, on prévoit. On ne se laisse pas trop perturber par tous ces mouvements qui vont dans tous les sens, que ce soit dans un sens positif ou négatif. Il y a peut-être des retours de communication, il y a peut-être aussi
Pour moi, ce chevalier, il arrive, il vient vous donner des nouvelles. Ça peut être des nouvelles d'autres choses, bien sûr, qui concernent un travail, je vous le disais, hein, une maison, une situation, une formation, que sais-je, la question qui vous occupe, mais qui nécessite que vous ayez des bases et des repères. N'oubliez pas, le changement c'est bon, la spontanéité c'est très important, mais vous avez besoin d'un minimum de repères, ok? Donc voilà, c'est tout ce que ce message peut vous dire. Je vais maintenant prendre 2 cartes pour vous, pour compléter ce message du lundi. Voilà, pour vous mes chers abonnés, visiteurs, vous qui passez par là, soyez tous les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Ok, message. Bon ben, ça parle de communication ici, hein, les amis. Il y a des messages qui arrivent, des nouvelles, vous allez avoir des échanges, peut-être justement qui vont vous permettre de mieux prévoir ce qui va se dérouler, parce que vous étiez un peu comme en suspens. J'entends qu'il y a des personnes qui étaient là à se demander, bon ben quand est-ce que je vais enfin savoir quoi dans cette situation, quand est-ce que je pourrais, et voilà, c'est la clé, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles, vous allez peut-être aussi vous-même en donner, en tout cas les échanges qui ressortiront de tout ça, seront, je vais le mettre comme ça, c'est comme ça que c'est arrivé, seront la clé qui va vous permettre d'avancer, de retrouver la motivation, de mieux prévoir votre avenir, on va dire au moins à court terme, à moyen terme. Et on vous dit aussi que si jamais il y a eu des soucis, vous êtes un petit peu retranché sur vous-même, c'est ce que j'entends, là ça s'ouvre et donc communiquer, c'est la clé. Voilà, la communication, je ne le dirai jamais assez, c'est la clé, surtout pour résoudre les problèmes, pour ne pas rester dans un froid, pour ne pas non plus s'emballer trop vite, hein, d'accord, et de se dire on communique, on y va, peut-être lentement, mais sûrement, et puis vous trouverez alors peut-être ensemble avec une autre personne une solution qui sera tout à fait valable et viable pour la question qui vous occupe. Alors, ce qu'on va faire, c'est se prendre un petit message de sagesse, mais j'ai oublié de prendre la boîte. Donc, je vais vous prendre... Voilà. Non, pas celui. Celui-ci, c'est le tarot de l'oracle des sorcières. Qui est vraiment un très chouette jeu. Il se compose de différentes parties. J'ai pas encore eu l'occasion de faire la présentation, la review, et j'ai bien l'intention de le faire. C'est vraiment... Ce sont les cartes de mots-clés. Je vais le faire à l'intuitive là maintenant. Et je ne vous oublie pas pour un tirage spécifique avec ce jeu-là, bien entendu. Comme promis, j'en ai déjà parlé il y a quelques jours. Alors, un petit message de sagesse pour vous, mes chers amis, aujourd'hui, pour commencer cette nouvelle semaine, qui, je l'espère, sera vraiment la plus douce et belle possible pour vous tous. Alors, Bacchus, le plaisir, magnifique. Donc déjà, prenez du plaisir à ce que vous faites. Offrez-vous des moments de repos, de détente, de joie, de partage. Allez boire un verre avec quelqu'un. Mettez de la musique. Bon, ouais, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. J'adore la musique, donc dès que je peux, si vous viviez chez moi, c'est tout le temps, hein, ça n'arrête jamais quand je suis pas occupée à travailler. Donc je ne peux que vous encourager parce que c'est une thérapie incroyable. Ça fait du bien au corps, à l'esprit. Danser dans le salon, pourquoi pas, hein. Alors Bacchus, donc on voit aussi, donc on voit les musiciens, on voit la coupe remplie d'un liquide qu'on imagine être du vin. C'est l'idée vraiment de nouveau de mouvement. Peut-être que vous allez recevoir une invitation. Ici, on a quand même 2 cartes qui nous parlent un petit peu de ça avec le tarot, ou que vous allez en envoyer une. Faites-le, c'est la clé. Le plaisir est la clé de cette semaine, de cette journée en tout cas, ça c'est certain. Même si vous avez plein de choses à faire, trouvez-vous, dénichez-vous un petit moment dans la journée pour prendre du plaisir. Et revenez me dire sous la vidéo ce que vous avez fait, ça m'intéresse. Musique, boisson, avec des copains, des copines, une amie, un enfant, peu importe. Allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Je vous souhaite une très très belle journée. On se dit donc à demain pour le prochain Café Tarot. Moi je vais terminer mon petit café avec le reste du travail qui me reste pour ce soir, puisque je vous rappelle qu'on est dimanche, mais pour vous on est lundi. Et puis les autres jours, donc on se retrouvera vraiment le matin de la journée. Gros bisous et à demain.